Hello my queens, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rimaya Time, le podcast dédié à l'éducation financière éthique pour les femmes ambitieuses. Dans cet épisode, je plongerai dans le monde fascinant de l'argent émotionnel et découvrir comment nos émotions façonnent nos choix financiers. D'ailleurs, je vais faire plusieurs épisodes à ce sujet qui est vaste pour comprendre et maîtriser notre relation complexe avec l'argent. Pour commencer, chère Queen, je vais raconter ma propre histoire, brièvement bien sûr, de ma relation avec l'argent. Depuis mon enfance, l'argent a toujours été un sujet délicat. Les difficultés financières étaient mon lot quotidien et ils ont profondément influencé ma perception de la vie et mes aspirations. Dans ma famille, le manque d'argent était une réalité constante et chaque jour était un défi pour joindre les deux bouts. C'était très difficile. Face à cette situation, j'ai ressenti très tôt le besoin pressant de changer cette réalité financière précaire. Pour moi, l'éducation était la clé. Être brillante à l'école était ma seule échappatoire, ma seule chance de rompre ce cycle de pauvreté. Je croyais fermement qu'obtenir un bon diplôme était le seul moyen de décrocher un emploi stable et bien rémunéré. Ainsi, je consacrais toute mon énergie à mes études, m'efforçant constamment d'être la meilleure dans tout ce que je entreprends. Chaque cours, chaque examen était pour moi une opportunité de me rapprocher un peu plus de mon objectif ultime, changer de vie grâce à l'éducation. Au fil des années, cette quête incessante de savoir et de compétences m'a permis d'acquérir une multitude de connaissances et de compétences. Chaque nouvelle aptitude était une victoire, une étape de plus vers un avenir meilleur. Je me suis rendu compte que mon cerveau était mon plus grand atout, une ressource précieuse que j'ai utilisée avec gratitude pour surmonter les obstacles qui se dressaient tout au long de mon chemin. Chère Queen, mon parcours personnel m'a appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une graine d'espoir. À travers l'éducation et la détermination, j'ai réussi à transformer les défis en opportunités, à me forger un avenir plus prometteur. Pendant de longues années, mon seul investissement était en moi-même et dans ma capacité d'apprentissage. Animée par une passion insatiable et une soif de connaissance, j'ai exploré une multitude de domaines, à partir de la couture à la science chimique et réglementaire pharmaceutique et plein d'autres domaines. Chaque nouvelle compétence acquise représentait pour moi une nouvelle corde à mon arc, une nouvelle opportunité de croissance personnelle et professionnelle. J'ai souvent jonglé entre différentes activités, combinant mes intérêts variés pour créer des sources de revenus multiples. Travail en journée, activités complémentaires en soirée, en week-end, même pendant les jours de congé. Mes journées, c'est vrai qu'étaient bien remplies, mais gratifiantes. Ces efforts ont finalement porté leurs fruits et j'ai pu, alhamdoulilah, générer de revenus très confortables qui m'ont permis de vivre confortablement également. Cependant, malgré ma réussite financière, comment générer de revenus? Par moi-même, par mes compétences. Il y avait quelque chose qui me manquait.
Ce n'est que plus tard, avec le recul, une certaine maturité et avec un accompagnement de longs mois que j'ai réalisé que ma vision de l'argent était limitée. Je n'avais pas compris que l'argent ne se résumait pas seulement à payer nos besoins et nos désirs immédiats. Selon moi, l'argent, il n'avait qu'un seul sens. Je prenais l'argent avec un seul billet aller et sans retour. Pour moi, l'argent était là juste pour payer ce que j'ai envie d'avoir. En raison d'un manque d'éducation financière, je n'avais pas réalisé le vrai potentiel de l'argent en termes de création de richesse et de sécurité financière à long terme. J'avais négligé l'importance de l'épargne, de l'investissement et de la planification financière. Au lieu de cela, j'avais misé uniquement sur mes compétences et ma capacité à générer de revenus, sans considérer la nécessité de sécuriser mon avenir financier. C'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens, mais une leçon précieuse néanmoins. Aujourd'hui, je m'efforce d'approfondir mes connaissances en matière de finances personnelles et d'investissement, afin de prendre le contrôle de ma situation financière et de bâtir un avenir plus solide pour moi et pour ma famille d'amour. Mon parcours est un témoignage de l'importance de l'éducation financière et de la prise de conscience de la véritable valeur de l'argent. Et c'est avec cette perspective renouvelée que je souhaite partager mes expériences et mes connaissances pour aider d'autres femmes à éviter les erreurs que j'ai commises et à prendre en main leur avenir financier et personnel. Mais au-delà de ma propre histoire, je suis consciente que beaucoup d'autres femmes partagent des expériences similaires. Si je dois conclure cet épisode, ma chère Queen, je souhaite rappeler à chacune de vous l'importance de prendre conscience de ta relation avec l'argent. Que tu sois en pleine ascension professionnelle, ou bien en quête de stabilité financière, ou tout simplement en train de naviguer à travers les défis de la vie. Rappelle-toi que l'argent est bien plus qu'un simple moyen de paiement. C'est un outil puissant qui peut façonner ton avenir et celui de tes proches. Apprends de tes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et engage-toi à approfondir tes connaissances en matière de finances personnelles. Investis non seulement dans tes compétences et tes passions, mais aussi dans ton avenir financier en planifiant intelligemment, en épargnant judicieusement et en investissant prudemment. Chère Queen, n'oublie jamais que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser tes rêves, de soutenir tes objectifs et de créer une vie pleine de possibilités. En prenant le contrôle de ta relation avec l'argent, tu ouvres la porte à un avenir plus promoteur et plus épanouissant. C'est pour ça que je t'encourage à continuer, à explorer, à apprendre et à grandir dans ton parcours financier. Que chaque décision que tu prennes soit guidée par la clarté, la sagesse et la vision d'un avenir meilleur. Chère Queen, je te remercie infiniment de m'avoir accompagnée dans cette réflexion sur l'argent émotionnel et je te souhaite succès et prospérité dans ton voyage financier à venir. Je reviens avec le même sujet en plus de détails dans les prochains épisodes, Inch'Allah. في رعاية الله. Goodbye, my queen.